Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, je voudrais vous poser une question. Bon. Et puis, on va ensemble réfléchir et répondre. Pourquoi Alassane Ouattara tient tant à déstabiliser le Mali, le Burkina Faso ou le Niger? Et où? S'il peut les déstabiliser les trois, il sera alors l'homme le plus heureux de la terre. S'il peut déstabiliser au moins un, ce serait bien. S'il peut faire la guerre, s'il peut faire la guerre par procuration, déclencher la guerre, ce serait bien pour Alassane Ouattara. Pourquoi? Alassane Ouattara est burkinabé. Il ne peut pas envoyer un hélicoptère, vous avez vu récemment, un hélicoptère qui quitte la Côte d'Ivoire, traverse la frontière, vient tirer sur des militaires ivoiriens. C'est la provocation la plus horrible qui soit. Mais pourquoi Alassane Ouattara se comporte ainsi? Vous avez vu que Alassane Ouattara a envoyé au Mali 50 mercenaires qui sont venus, qui ont échoué à leur mission. Ils se sont fait tous arrêter et ils ont eu la chance de ne pas être zigouillés parce que dans d'autres pays, ça allait être la peine capitale. Pourquoi Alassane Ouattara fait ça? Que veut Alassane Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara peut déstabiliser le Burkina Faso alors qu'il est burkinabé? Il le reconnaît, il sait, au fond de lui, il sait qu'il est burkinabé. Et comme il pensait que le Burkina Faso était trop pauvre, la Côte d'Ivoire c'était l'Eldorado, il a choisi d'aller diriger la Côte d'Ivoire par tous les moyens possibles, en servant l'Occident. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, la Côte d'Ivoire est pratiquement dans les mains des étrangers. Pourquoi? Bonne question. Alors, je vais tenter de répondre. Vous avez vu que pour faire la guerre au Niger, Alassane Ouattara avait déjà même prévu un contingent. Et l'argent, l'investissement, le financement pour 3 mois de guerre. Parce qu'il se disait, ça va être, on va rentrer comme le couteau dans du beurre. Mais comment un homme africain? Ça, c'est pas l'attitude des Africains normaux. Mais non, on ne dit pas qu'il est fou, non. Il n'est pas fou comme Macron. Macron, c'est clair qu'il est fou. Mais lui, il n'est pas fou. Il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il cherche. Mais ce qu'il cherche là, c'est quoi? Et pourquoi il le fait? Quel est son intérêt? Eh bien, je veux vous dire. C'est très simple. Alassane Dramane Ouattara veut un 4e mandat. Attendez, je reprends. Alassane Dramane Ouattara veut un 4e mandat. S'il n'y a que lui là, il veut mourir au pouvoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Alassane Ouattara cherche. Et comme le pouvoir, il ne l'a pas eu par des urnes, ce sont les Occidentaux qui lui ont donné le pouvoir, alors il est reparti vers les Occidentaux. Mais les Occidentaux, en ce moment, ont un problème, c'est l'AES. Il faut trouver une faille. Il faut trouver un pays
qui va faire la guerre pour eux. Ils vont l'armer et puis ce pays va faire la guerre. Ce qu'on appelle la guerre par procuration. Et ce pays, Alassane Ouattara, a accepté de faire ce travail en échange du 4e mandat. Si Alassane Ouattara réussit à déclencher la guerre contre le Burkina Faso, contre le Mali ou contre le Niger, Alassane Ouattara aura un 4e mandat. Gbagbo ne sera même pas candidat. Mais si Alassane Ouattara échoue, Gbagbo sera candidat. Les Occidentaux là vont demander à ce que Gbagbo puisse être candidat. Ils vont chercher à placer Tidiane Cham, mais ils laisseront Gbagbo se présenter pour écarter Alassane Ouattara qui n'a pas pu leur donner ce qu'ils veulent. Et à ce moment, ils vont compter donc sur Tidiane Cham pour qu'ils puissent faire cette guerre. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge. Les Occidentaux n'ont pas amené Tidiane Cham là pour lui donner la Côte d'Ivoire gratuitement. Non, il aura une mission. Il aura une mission. La mission sera laquelle? Celle de déstabiliser l'AES. Celle de mener la guerre contre l'AES. Celle de ramener l'AES dans la CEDEAO, comme l'a dit un autre. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans ce débat. Donc, tout ce que vous voyez Alassane Ouattara faire, c'est parce qu'il veut un 3e mandat. Et plutôt un 4e mandat. C'est ça. C'est ça qui le conduit. Vous voyez les jeunes ivoiriens qui parlent, les jeunes de son parti qui viennent, qui disent non, si Gbagbo est candidat, nous on va aussi demander à Alassane Ouattara de... C'est la comédie. C'est la comédie. On prépare le terrain, on émet toutes les hypothèses. Parce que Alassane Ouattara a promis aux Occidentaux qu'il il est à la hauteur de la mission, il va le faire. Malheureusement, il est confronté à un os. Il peut seulement le sucer, mais il ne peut pas le broyer. Et oui. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Alassane Ouattara ne cesse de rassurer Emmanuel Macron, qui compte beaucoup sur lui, parce que la Côte d'Ivoire leur appartient en ce net moment, donc il compte beaucoup sur lui pour qu'il puisse faire la guerre. Tinoubou, vous avez vu comment Tinoubou a fait un virage. Bah lui c'est quelqu'un qui sait. Lui, il est habitué dans le domaine de trafic, là, hein, de ce que nous on appelait poutou, la poudre blanche. Tinoubou, là, il connaît comment jongler. Donc, Tinoubou a jonglé. Aujourd'hui, il est sorti, surtout que lui-même, il a des problèmes. Ils ont essayé de multiplier les problèmes. Tinoubou a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Moscou pour aller signer des accords, pour couper court à la situation. Pourquoi on ne l'embête plus? Vous avez vu, depuis ce temps-là, vous voyez encore, Tinoubou est attaqué, qui est menacé, tout ça là. Le secrétaire d'État américain, il va pour aller faire son cinéma là-bas, faire des déclarations intempestives. Non, c'est fini. Parce que Tinoubou a su jouer le jeu. Il a su les mettre à leur place. Il a pris ses responsabilités. Et surtout parce que Tinoubou sait qu'il ne peut pas jouer ce rôle-là pour les Occidentaux. Sinon, lui-même, il va sauter. C'est sûr que les militaires le lui ont dit, les sages le lui ont dit, que si tu continues, nous ici, on est habitués. On connaît comment gérer ces choses-là. Ils ont voulu l'intimider avec le Biafra, avec les enlèvements, avec... Tinoubou n'a pas reculé. Donc, eux, ils ne comptent que sur Alassane Ouattara. Patrice Talon est en difficulté. Patrice Talon veut bien, mais Patrice Talon sait que déjà il est affaibli avec le port qu'il a perdu. Le Niger préfère utiliser le port du Togo. Donc Patrice Talon est en sérieuse difficulté. Et il se dit, mais si j'ai aggravé la situation là, mais comment il va sortir de là? Il ne pourra même pas vivre encore au Bénin. La seule personne sur qui les Occidentaux comptent actuellement pour déstabiliser le Sahel, c'est Alassane Ouattara.
Et Alassane Ouattara est prêt à tout. C'est donc aux autorités du Mali, du Burkina, du Niger, de ne pas céder à la provocation. Vous allez voir, il va s'essouffler, il va se dégonfler et il va perdre le pouvoir. Oui. Ils vont le chasser. Ils vont le chasser eux-mêmes. Ils vont le chasser. Ce n'est même pas les Ivoiriens qui vont le chasser. Eux, les Occidentaux, vont le chasser. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, ça ne marche pas. C'est comme s'il avait une malchance. Tout ce qu'il touche là, ça détruit. Donc voilà pourquoi Alassane Ouattara, il est tout le temps à Paris, il va attendre. Il peut passer 2 semaines à Paris pour attendre un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Et oui, c'est pas pour rien. C'est l'objectif là, c'est déstabiliser le Sahel. C'est la mission qui lui a été confiée en échange d'un 4e mandat. S'il réussit à faire la guerre avec un de ces pays, vous verrez qu'Alassane Ouattara sera président encore en 2025. Que Gbagbo soit candidat, ne soit pas candidat, là, il sera président. Ils vont le maintenir, de gré ou de force. C'est le prix à payer. Mais s'il ne réussit pas, le 4e mandat, là, il faut qu'il l'oublie dès maintenant. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, veille à malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.